Et bonjour à tous, et cette vidéo est la suite de la vidéo publiée hier, voilà, donc que j'ai coupé en deux pour que les vidéos soient plus courtes, parce que je sais qu'on aime bien consommer des vidéos assez courtes. Voilà. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous encourage à aller la voir. C'est parti. Et la deuxième chose que je vais vous donner en bonus, c'est donc une fois qu'on est bien placé, pour frapper, il y a un critère prioritaire qui en fait doit être commun à tous les joueurs. Donc c'est une base qu'il faut absolument avoir dès le début. C'est la rotation des épaules par rapport aux hanches. Souvent on tourne, mais il y a tout qui tourne. Il y a les épaules, il y a aussi les hanches et il y a aussi les jambes qui tournent. Et nous, ce qu'on veut au contraire, c'est la dissociation. Dissocier les épaules des hanches. Donc voici la deuxième thématique de la séance, c'était de dissocier les épaules, de tourner. Donc pour ça, il y a plusieurs conseils. Déjà, si vraiment on n'y arrive pas du tout, que ça arrive, on n'est pas du tout coordonné, ben voilà, on commence à s'entraîner avec un medicine ball, avec un ballon, ou même avec la raquette, voilà, des petits mouvements pour sentir. Une fois qu'on a bien senti cette dissociation, on essaie de mettre en application avec la balle. Donc la chose que j'ai dite pendant le cours, et que je vous invite à faire, c'est d'essayer de laisser passer votre épaule devant. C'est-à-dire que si vous êtes droitier et que vous avez la raquette dans la main droite en coup droit, vous allez frapper et laisser passer cette épaule devant. Voilà, donc c'est un critère observable qui est hyper important pour savoir si vous avez fini la rotation. Il y a la mise de profil au début aussi, mais là en l'occurrence il l'avait. Mais voilà, vu que vous êtes là, je vous le dis aussi, voilà, donc on tourne les épaules, mise de profil, et ensuite on tourne les épaules par rapport aux hanches. Voilà, donc ce passage de l'épaule devant est très important et c'est un critère visuel qui est assez facile à voir. Parce que souvent on dit ouais, je sais pas trop si je tourne, etc. Donc voilà, regardez si votre épaule est devant à la fin et vous saurez. Ensuite, la deuxième chose, c'est que ok, on tourne les épaules, mais il y a aussi la jambe qui vient avec. Ça, c'est une autre erreur qui arrive souvent chez les débutants. Donc, pour éviter ce problème, eh bien, plutôt que de tourner l'épaule et la jambe, je vais demander de tourner les épaules, mais de garder les deux jambes au sol. Et là, rien qu'avec ces deux conseils, laissez passer l'épaule devant, gardez les jambes au sol, en l'espace de 5 minutes, il a eu des coups mais phénoménaux. Il est passé de j'arrive pas à avancer, j'ai du mal et tout, ah bam, toutes mes balles sont super. Donc ça, c'est un principe de base qui est hyper important chez les débutants, mais aussi chez les experts. Ça arrive rarement, plus on monte en niveau, normalement, vu que c'est une base, tout le monde l'a. Mais voilà, si jamais vous avez ce défaut, il est hyper important de le corriger. Donc vérifiez toujours que vous l'avez, ça ne fait pas de mal, hein, au-delà des petits bonus qu'on cherche à l'angle, exactement la raquette, etc. Déjà, voilà, est-ce que la rotation est bonne? Est-ce qu'elle est fluide? Est-ce qu'elle est coordonnée? Voilà, j'ai vu jusqu'à 15-1 où voilà, c'était pas tout à fait maîtrisé cette rotation, dissociation, épaule, hanche, jambes. Donc vous voyez, ça peut arriver jusqu'à un bon niveau. Voilà, donc c'est les conseils que j'ai fait dans ce cours et voilà, je voulais les partager avec vous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, progressez et surtout faites-vous plaisir. Ciao.